Comment on allume les phares là-dessus? Bonjour à tous, ici Paps et on se retrouve pour la présentation d'une BMW 840 Ci. Il s'agit d'un modèle de 1994 doté d'un moteur de 285 chevaux qui consomme 4 litres. La version suivante, elle, était équipée d'un moteur de 4 litres 4. On est sur ce que BMW faisait avant. On n'a pas une aussi grosse moustache que ce qui se faisait sur la BMW série 4. On a un avant qui est assez profilé, qui ressemble là vraiment typiquement, je dirais, à un requin. Vous voyez, tout est fin. La calandre toute fine, toute petite, le logo par-dessus, les phares également qui sont très très fins. On est sur vraiment une voiture qui est profilée et typée, coupée en réalité. Et donc sur le capot, vous avez, comme je le disais, les phares qui s'ouvrent lorsqu'on allume les phares. Vous avez un intérieur qui est complètement en cuir. Et ce qui est marrant en fait sur ce modèle, c'est que vous n'avez pas de montant qui sépare la porte à l'avant de la porte à l'arrière. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez toutes les baisser et vous vous retrouvez avec tout le contour de la porte qui est ouvert. On se retrouve sur le quart avant de la voiture. Vous voyez les jantes là, typiquement à l'ancienne BMW, avec tout plein de bâtonnets tout autour. Avec, comme je vous le disais, en fait, lorsqu'on ouvre la porte, on peut baisser les fenêtres qui sont à l'avant et à l'arrière. Vous allez voir, je vais le faire tout de suite. Donc, je peux baisser la fenêtre à l'avant, mais également la fenêtre à l'arrière. Et on se retrouve avec tout le contour de la voiture qui est totalement ouvert. C'est marrant, ça se fait plus aujourd'hui. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de montant entre les deux portes à l'avant. Donc comme vous pouvez le voir, hein, là il s'agissait d'une grande GT, de tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc avec un profil qui est vraiment épuré. On retrouve, j'ai oublié le nom de l'arrière de la fenêtre des BMW, mais c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les modèles. Là on se retrouve sur donc la partie arrière de la voiture avec tout ce qu'on aime, 2 sorties d'échappement, un moteur V8, le logo 840 Ci que vous retrouvez à l'arrière, avec des longs et gros phares imposants. Ça fait contraste avec l'avant où ils étaient vraiment tout petits, tout fins. On a un grand coffre. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien la coupe de la voiture. On retrouve vraiment l'ADN de la marque BMW. Et ce qui est frappant du coup, c'est que quand on la compare, ce modèle-ci, avec ce qui se fait aujourd'hui, on se rend compte que BMW est une marque qui a vraiment une identité qu'elle a gardée tout au long de ces années. Donc là, je me retrouve à l'intérieur de la BMW. Et ce qu'il y a à dire, c'est que c'est vraiment, ça saute aux yeux, hein. Il y a vraiment de la qualité, hein. Là, on est sur un modèle, une voiture qui a plus de 20 ans, bientôt 30. Et tout est impeccable. Bon, il y a l'usure normale, par exemple, des sièges qui sont un peu pliés, c'est des sièges en cuir, mais sinon voilà, on est sur une voiture qui est bien entretenue, qui a été bien conservée. On est bien assis, une position de conduite là qui donne envie. On est un peu sur on est donc sur une grande berline, c'est-à-dire qu'on est assis bas par rapport à la route, mais pas trop bas non plus. Donc voilà, on est dans une bonne configuration de conduite. Et donc vous retrouvez donc la boîte automatique avec tout plein de boutons. Pareil, vous avez donc tous les boutons pour faire tout plein de réglages. Alors je vais pas m'aventurer à tous les toucher, au risque de dérégler quelque chose. Vous avez ici là pour régler l'intensité de la lumière à l'intérieur de la voiture, les réglages pour les phares. Donc vous avez là, dans ce modèle-ci, on est sur un intérieur tout en noir. On est vraiment dans une coupée, c'est-à-dire que là, la voiture elle est pas très large, mais bon, quand on est conducteur, il y a de l'espace à l'avant. Il y a 2 sièges arrière, mais bon, c'est des places qui sont assez petites. Mais bon, du coup, c'est des voitures sur lesquelles en fait il vaut mieux être assis à l'avant. Et donc on était en 1994, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein. Là, vous avez votre allume-cigare, les différents modes de conduite. Vous avez donc là, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est des marques qui étaient en avance sur leur temps. Vous avez une climatisation automatique Bizone, donc vous pouvez régler à une température d'un côté et de l'autre. Vous pouvez donc choisir, comme sur toutes les BMW, si vous voulez que ce soit de l'air chaud ou de l'air frais. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tout de même régler par exemple à 20 degrés, à 20 degrés et quelques, mais mettre de l'air frais ou de l'air chaud. On a donc le compteur, là c'est un modèle qui a 118 000 km, donc je trouve que c'est très raisonnable par rapport à ce que c'est. On peut le dire que c'est une voiture de collection en fait. Vous avez donc l'intérieur cuir, le toit ouvrant, avec le ciel de toit là qui est en gris. C'est un gris classique qu'on retrouve un peu sur pas mal de modèles. Vous avez donc votre boîte à gants. Alors
si j'arrive à l'ouvrir. Ce qui est marrant, c'est que vous avez de la boîte à grande donc qui s'ouvre sur le haut et sur le bas. Je sais pas s'il y avait un airbag sur ces modèles-là. Vous avez donc le porte-gobelet. Et c'est assez marrant, je savais pas que ça se faisait comme ça. Et après, bon voilà, comme sur toutes les BM, vous pouvez activer ou désactiver l'ESP. Bon, celle-ci, on va pas l'emmener drifter, hein, on va pas faire les faux avec. Là, on est sur une voiture collector, on la respecte. Là, vous entendez chanter un peu le moteur, le V8 qui équipe le modèle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez vous octroyer nos services audiovisuels, vous pouvez nous contacter. Tous les liens sont dans la description. Si vous aimez louer des voitures de prestige, allez sur papsauto.fr, vous y trouverez votre bonheur. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Paps, vous pouvez désactiver le SP, mais bon, on va pas le faire, hein, on respecte l'ancêtre.